Traces des hommes. Fakar Korshan. Salam alaikum, je m'appelle Fakar Korshan, je suis journaliste et prof de philosophie. Nous allons explorer pendant ce mois sacré du Ramadan des grandes figures de l'histoire musulmane. Donc nous allons commencer dans cette rubrique Traces des hommes à voir des personnalités du passé et nous arriverons jusqu'à l'époque contemporaine. Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd, né à Cordoue en Andalousie, dans le sud de l'actuelle Espagne, soit en 520 de l'Hégire, qui correspond à 1126 de l'ère chrétienne. Sa famille fait partie de la notabilité de Cordoue. Certains de ses membres avaient occupé des postes importants, dont Ibn Rushd al-Jadd, le grand-père, qui était un célèbre qadi, juge religieux de l'école malikite. Médecin, astronome, puis lui-même qadi, et même qadi al-Qudat, autrement dit juge suprême, c'est surtout en tant que philosophe qu'Ibn Rushd va laisser une trace monumentale et mémorable, non seulement dans l'histoire de l'islam, mais aussi dans l'histoire universelle de la pensée. En 1171, Ibn Tufayl, médecin et philosophe à la cour, présente le jeune Ibn Rushd à l'émir almohade Abu Yaqub Yusuf, qui règne sur l'Espagne depuis la capitale de l'Empire située à Marrakech, dans l'actuel Maroc. Il sera chargé par l'émir almohade d'expliquer les textes d'Aristote, jugés ambigus. Pendant près d'une vingtaine d'années, il va s'atteler à cette tâche et commenter presque tout le corpus, c'est-à-dire presque tous les livres d'Aristote disponibles en arabe à cette époque. Son commentaire du traité de l'âme fera particulièrement autorité, son fameux De Anima. Parmi ses œuvres les plus marquantes, citons sa célèbre fatwa, avis juridique, intitulé Fasl al-Maqal, le discours décisif, texte qui répond à une question sur la compatibilité entre la raison, ou la philosophie, et la religion. L'apport spécifique d'Ibn Rushd sera de s'appuyer sur la pensée d'Aristote et sur la révélation pour montrer la compatibilité entre les deux. C'est ce qu'il expose dans son discours décisif. Il y explique qu'en partant du principe que le vrai ne contredit pas le vrai, la raison qui est vraie et la religion qui est elle aussi vraie sont toutes deux vraies en même temps. Il ne faut donc pas rejeter la raison ou tenter de discréditer la science ou la philosophie au nom de la religion. Paradoxalement, l'œuvre philosophique d'Ibn Rushd aura un impact considérable en Europe, mais pratiquement aucun dans le monde musulman de l'époque. Son influence est si forte en Occident chrétien que le nom d'Ibn Rushd sera latinisé en Averroès, une fois ses livres traduits. En outre, les latins le surnomment le commentateur, comme ils avaient surnommé Aristote, le philosophe. Il sera le seul philosophe musulman à figurer sur le célèbre tableau de Raphaël, l'école d'Athènes, en compagnie d'Aristote, Platon ou encore Socrate, entre autres figures philosophiques. Disgracié vers la fin de sa vie et attaqué par des ultra-conservateurs religieux, Ibn Rushd, Averroès, meurt en exil à Marrakech en 595 de l'Hégire, soit en 1198. Il faudra attendre le mouvement de la Narda, renaissance du 19e siècle, pour qu'Averroès soit redécouvert par les musulmans, bien que son œuvre reste inconnue pour la majorité d'entre eux. Nous nous retrouverons demain, où nous examinerons Avicenne, une autre grande figure de la pensée musulmane. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était la chronique Traces des hommes présentée par Fakar Korshan.